Avoir un robot tondeuse ultra performant et surtout, le point très important, on ne va pas retrouver de câble périmétrique ni d'antenne RTK. Ici, il s'agit vraiment d'un robot tondeuse qui va pouvoir cartographier et réellement comprendre son environnement avec une bonne détection d'obstacles. Eh bien, c'est possible et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je suis vraiment super content de pouvoir te présenter une pépite technologique. Il s'agit d'un robot tondeuse proposé par la fameuse marque Sunseeker. Il s'agit donc ici du Sunseeker Elite X4. D'ailleurs cette marque je l'apprécie énormément. Tu vas aussi retrouver bien entendu dans la description de cette vidéo le lien de la playlist où je t'ai déjà présenté d'autres produits de cette marque là. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, on retrouve aussi un design assez moderne, élégant. Et c'est aussi quelque chose que j'apprécie beaucoup. Bien entendu, ce robot tondeuse est connecté via une application mobile. Et le point très important, c'est qu'il va pouvoir aussi évoluer dans le temps via des mises à jour. Et bien entendu, cette vidéo est aussi en collaboration avec la marque Sunseeker, ici, qui m'a envoyé le produit. Et Sunseeker Elite n'est pas apparu du jour au lendemain. La marque s'appuie sur des décennies d'expérience concrète dans l'univers du jardinage, bien avant l'arrivée des robots tondeuses. Et c'est parti concernant les caractéristiques ici rapides du produit, puis après on se retrouve pour la partie test en live. Donc déjà la première chose, c'est qu'on aura un lidar 3D à 360 degrés, plus le système Vision AI Dual Fusion Sensing pour une perception ici ultra précise de l'environnement en temps réel, même de nuit. Alors honnêtement, la tonte de nuit, c'est pas quelque chose que je recommande. Par contre, ici, le lidar 3D à 360 degrés, c'est extrêmement intéressant, surtout bien entendu ici de jour, mais globalement, ça va lui permettre d'éviter d'avoir une antenne RTK et le fameux câble périmétrique qu'on mettait avant le long du périmètre en fait de son jardin. Et ça, c'est vraiment super bien. Il suffit juste d'avoir une connexion Wi-Fi au niveau de l'emplacement de la station et c'est bon, on est vraiment sur un système ce qu'on appelle plug and play, très facile ici à installer. On aura 10 tops pour une détection rapide des obstacles et un traitement intelligent des images, plus de stabilité, meilleure performance nocturne et cartographie précise, on verra ça ensemble. Cartographie autonome 3D avec plus de 200 000 points de données par seconde pour une analyse dynamique et ici ultra précise du terrain. Ça vraiment, le lidar 3D à 360 degrés, c'est quelque chose que je te recommande lorsque tu vas vouloir t'acheter désormais un robot tondeuse. On est en 2026, vraiment procurez-vous ce type de robot tondeuse. On aura aussi le système d'évitement d'obstacles OSense, détecte jouets, animaux, objets bas, même dans l'obscurité. On verra ça bien entendu ensemble. La planification intelligente des trajets bien entendu, tonte bord à bord avec le mode Ride-on et Edge Reach. Donc ça c'est pour faire les côtés, même si comme d'habitude je vous recommande, on le verra aussi ensemble, toujours voilà, d'arriver à, on va dire, à avoir un petit coup de bordure, c'est toujours bien pour faire les petites finitions, ce genre de choses. Gestion multizone et zone interdite via l'application bien sûr Sunseeker, on pourra gérer ça. Une transmission arrière avec roue tout-terrain capable de grimper des pentes jusqu'à 45%, soit 24 degrés. Un point très important, on a le système de coupe flottant qui ajuste automatiquement la hauteur des lames selon le terrain et la densité de l'herbe. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que tu peux avoir une zone 1, une zone 2 et une zone 3 et tu décides de ne pas couper à la même hauteur, et bien tout se fait automatiquement. Tu n'as pas besoin manuellement d'aller vers le robot tondeuse et ajuster la hauteur de coupe. La détection de pluie, retour automatique à la base et reprise ici lorsque le terrain est sec, recharge intelligente. Donc ça aussi c'est pas mal. L'application mobile qui est vraiment intuitive, j'aime beaucoup ici Sunseeker, franchement ils sont top. On a aussi la possibilité d'avoir un module anti-vol 4G avec GPS inclus, 2 ans bien sûr gratuit. On aura le mode Spot Mowing pour les zones spécifiques, écran LCD, on le verra ensemble, 6 lames rotatives, largeur de coupe 20 cm, hauteur réglable de 20 à 60 mm. Donc globalement ça correspond de 2 cm ici jusqu'à 6 cm et fonctionnement relativement silencieux, c'est d'ailleurs un gros point fort de ces robots tondeuses, 60 décibels, certification aussi IPX6, mise à jour OTA, voilà, donc ça fait pas mal de choses, compatibles aussi Alexa et Google Assistant. Bon, on a fini de blablater au niveau des caractéristiques, au niveau de la fiche technique. Désormais, on se retrouve tout de suite pour la partie test en live. Et c'est parti, on se retrouve ici pour le test du Sunseeker Elite X4 qui est juste ici.
Et on a une petite journée ensoleillée en ce moment, c'est très compliqué, il y a beaucoup de vent, il y a même un peu de tempête en Corse. Et on se retrouve avec des journées pluvieuses, donc je vais faire au mieux. Alors déjà la première chose très importante pour moi, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est le packaging. Et franchement, Sunseeker sont très forts, regarde ça, tout est bien protégé avec des petites protections supplémentaires. Voilà, pour éviter les rayures. Et en fait, si tu veux, tu as des compartiments. Donc ça, c'est un point très important pour moi. Très bonne réception du produit. Nous allons avoir une notice. Ça, c'est un bon point. Avec d'ailleurs, normalement, si je dis pas de bêtises, page 70, nous allons avoir à partir, voilà, le français. On a la page 60 et 70, tu vois, on avait le français avec d'ailleurs, il nous indique de bien enlever le petit capuchon. Ça, je vais t'en parler au niveau du lidar. Donc ça, c'est un point très, très important. Voilà, donc notice en français, les petites sortes de fixations au niveau de la station, puisque la station, tu verras, on va ici l'installer dans le jardin. Va falloir la poser dans l'idéal dans une surface plate et après la fixer pour pas que la station bouge. Et donc, on aura ici, avec le petit marteau, je pense qu'on va tapoter et faire en sorte, voilà, de bien fixer la station qui d'ailleurs a pas mal, beaucoup plus de trous que j'ai habituellement avec les autres. Il y en a deux de plus, je pense. Donc ça, c'est bien. Au moins, comme ça, ta station sera bien fixée. Nous aurons aussi une énorme notice. Alors ça, c'est plus, je dirais, une quick start guide. Voilà, une quick notice où dedans, on aura les accessoires, l'application mobile, bien sûr, Sunseeker, qu'on verra ensemble, la fixation, voilà, l'installation rapide. On est sur un système plug and play. Il suffit juste de brancher la station et c'est bon. On n'a pas besoin de câble périmétrique et aussi d'antenne RTK. Donc on est vraiment sur un système très facile. Donc par exemple, pour te montrer un autre point très très important, mets le câble d'alimentation qui sort derrière la station, qui est juste ici. Et ce câble là, je crois que si je te dis pas de bêtises, il fait 8 mètres. Et 8 mètres, c'est un point extrêmement positif. Voilà, pour moi, il faut au moins du 5 mètres pour câble d'alimentation. Comme ça, au moins, tu as un peu de mou. Par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher, je pense, là-bas, où j'ai une prise de secteur. Et je vais faire passer derrière. Et après, je vais voir où est-ce que je vais placer la station. Mais il me faut un peu de mou. Et ça, je trouve que c'est vraiment un très bon point. J'ai fait exprès de dévisser ça. Il faut bien embriquer au niveau de l'alimentation. Tu as le petit joint aussi qui est juste là. Et bien, voilà, visser ça, fermer. Comme ça, au moins, l'eau ne va pas rentrer. Donc ça, faites bien attention, fixez bien. Et après, bien sûr, on aura le petit bloc d'alimentation et branché sur prise sec. Si on regarde, alors désolé, il y a beaucoup de vent. On a ici les petits accessoires. Donc nous aurons des petites lamelles qui sont un peu scellées. Voilà, donc là, je ne vais pas ouvrir, je vais les laisser à l'intérieur. Je pense qu'il y a des vis et des lamelles. Ouais, je pense que c'est ça. Là, il y a les lamelles et là, il y a les vis. Donc, qui, on verra juste en dessous au niveau du plateau de coupe. Voilà, les petites lames. Donc, ça, c'est une bonne chose. On aura ça, je pense que ça, c'est pour l'entretien. C'est une bonne idée. C'est l'une des premières fois que je vois une petite brosse. Parce que, forcément, au niveau des roues, même ou en dessous, on va avoir l'accumulation de saleté. De terre qui vont se coller et donc derrière pour l'entretien c'est toujours mieux d'avoir une petite brosse et nous aurons une petite protection. Ça, je trouve que c'est bien que ce soit livré avec au niveau du lidar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir le robot tondeuse. Comme ça, tu vas voir, c'est parti, on le sort, hop. Et nous avons le lidar qui est juste ici. Et quand tu vas le sortir du carton, en fait, tu auras la protection. La protection, gardez-la. Gardez-la si jamais tu déménages un jour ou que tu dois te déplacer pour protéger ici le lidar. Voilà, le lidar qui va lui permettre vraiment de cartographier le jardin. C'est ce qui va lui permettre, ça remplace le câble périmétrique et aussi l'antenne RTK. D'accord, c'est ce qui va lui permettre de détecter. Et en plus de ça, à l'avant, on le verra juste ici, nous avons une petite caméra. Donc ça, à mon avis aussi, c'est pour la détection d'obstacles. Donc ça, c'est un bon point. Et nous avons un petit sorte de bumper pare-choc avant. Donc ça, c'est bien aussi pour le protéger. Donc voilà. Alors déjà, si on doit parler aussi en termes d'impression, il claque. Il est beau. Ils ont fait un truc de fou. On va le mettre un peu au soleil. Regarde ça. Il claque. Il est magnifique. En plus, on a du soleil. Ah, ça, c'est bon, ça, avec le soleil. Regarde ça. Sunseeker, bravo. Je pense qu'ils sont vraiment très, très forts, même leader en termes de design. T'as l'impression vraiment que ça fait un peu voiture, tu sais, élégante. C'est hyper stylé, c'est classe quoi. T'as ça dans le jardin. Alors là, pour moi, on est sur des petits modèles entre guillemets, robustes, compacts. Le côté ultra positif, ce que j'aime beaucoup, c'est juste là, nous avons une poignée. Et ça, je l'ai vu tout de suite quand j'ai sorti du carton. Et c'est la première fois que je vois un robot tondeuse où la poignée est vraiment accessible. Souvent, en fait, c'est en dessous, il faut le sentir. Donc là, à mon avis, je crois qu'il y a la batterie. Et donc là, en fait, la poignée est là. Voilà. Et là, je vais pouvoir prendre... Alors, bien sûr, après, ça a quand même un certain poids. Mais tu vois, regarde. La poignée est très accessible. Et ça, franchement, c'est top. Alors, quand on va regarder au-dessus, nous aurons bien entendu le bouton stop. Nous aurons ici, hop, la petite ouverture avec l'écran. Et donc, sur l'écran, d'ailleurs, on a une indication de mot de passe. Donc là, il faudra mettre 4.0, si je dis pas de bêtises, que j'avais lu dans la notice.
Et là, on va pouvoir régler la hauteur de coupe. C'est-à-dire que là, je peux lui dire de faire 50, donc en fait 5 cm, ou alors 6 cm de hauteur. Et ou alors, je peux lui demander, hop, le plateau qui redescend, on passe à 20 mm, donc à 2 cm. Voilà, donc ça c'est vraiment très simple. Là, on est sur un système assez simple. Aujourd'hui, on a des robots tondeuses où ça se fait électroniquement, mais c'est beaucoup plus cher. Donc après, voilà, il faut savoir aussi ce qu'on veut en fonction du budget que tu vas mettre. Là, on aura une sorte de petit capteur pour la pluie, parce qu'il détecte la pluie et il retourne à la station lorsqu'il commence à pleuvoir. Donc ça c'est bien, d'ailleurs comme tu peux le voir aujourd'hui, c'est ensoleillé, mais à mon avis d'ici peu de temps il risque de pleuvoir. On voit que là-bas c'est assez nuageux, donc en fait après en fonction de la météo, donc c'est cool, il va s'adapter, il va détecter la pluie, etc. On aura le lidar, donc ça a bien protégé. D'ailleurs en parlant de protection, lorsqu'il rentre à la station, comme tu peux le voir, j'ai rajouté, en fait c'est l'accessoire qui est aussi dans la boîte, une sorte de petite brosse. Donc ça c'est vraiment le fait déjà, en fait, comme tu peux voir, le lidar va rester à l'intérieur, mais surtout ça va permettre d'enlever les saletés. Le but c'est que ce lidar là soit le plus propre possible, d'accord, et surtout qu'il s'abîme pas, parce que c'est vraiment, ce sont les yeux finalement de ce robot tondeuse. Donc ça c'est un point important, et c'est pour ça que concernant l'entretien, je vous recommande, en fonction de ton terrain, en fonction des saisons bien entendu, de l'humidité, s'il pleut beaucoup par exemple, vérifiez au moins une fois par mois. Vérifiez la partie haute du robot tondeuse avec le lidar, mais vérifiez la partie en dessous, qu'on verra bien entendu juste après. En tout cas ça claque, franchement. RAS en termes de design, moi j'adore. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce côté gris comme ça, vraiment avec, tu vois, belle finition. Là en plus ça fait vraiment véhicule de course un peu, moi j'adore. Et ce côté orange et noir, je trouve moi le mélange est vraiment magnifique. Tu vois, le sorte de petit liseré comme ça, orange, autour de la roue arrière. Les petites suspensions, comme on peut voir, c'est un truc de malade. En orange, c'est beau. Vraiment, c'est très beau. Maintenant, regardons au niveau des pneus. Eh bien, franchement, ils sont très bien crantés. Et ça, c'est vraiment très, très important d'avoir des pneus comme ça, crantés, pour, alors, tout type de terrain. Mais surtout, surtout en hiver, voilà, il pleut pas mal. On a de la boue, on a un terrain un peu moins adapté, par exemple le mien, et donc derrière les roues crantées, ça va être ultra efficace, et c'est ce que je vous recommande vraiment, d'avoir des roues crantées. Donc ça aussi c'est vraiment bien. Et si on regarde à l'arrière, on aura des informations avec, à mon avis il y aura l'application mobile et tout, et on est sur du 60 décibels. Donc ça aussi c'est un point très important. Je trouve que ça fait pas beaucoup de bruit ces robots tondeuses, et c'est vrai que c'est très agréable. Tu peux le mettre en journée et globalement tu vas embêter personne en fait. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever le robot tondeuse, donc faites attention, d'accord, c'est pas non plus trop fait pour, avec le vent et tout, il peut basculer et tomber, mais ici pour te montrer vraiment, on va le lever. Déjà, on aura ces belles roues, comme tu peux le voir, qui sont un petit peu avec système, je dirais, de suspension. Donc ça, ce sont des grosses roues qui ne sont pas motorisées, mais ces roues-là lui permettront, en fait, c'est surtout en fait à l'arrière, donc en bas, qui sont motorisées, qui permettront de tourner, etc. Et donc là, c'est pour les pentes, les cailloux, pour qu'ils puissent sur tout type de terrain se déplacer. On peut remarquer plutôt une belle finition. Même là, on voit une partie métallique pour essayer de renforcer la partie basse ici du robot. Et nous aurons la partie, on va dire, assez, même la plus importante, c'est le plateau de coupe. Comme tu peux le voir, on a plutôt un gros plateau de coupe. On a d'ailleurs des vis en crucis. Faites attention, les vis en crucis, ce que moi je vous dis et je vous recommande, tous les mois, vérifiez ces vis là, parce qu'avec le temps, souvent on a tendance à oublier de changer les lames, et je vous recommande de les changer parce que ces vis après sont extrêmement difficiles à enlever avec la terre, et souvent elles vont s'abîmer, ces vis là, et derrière tu peux plus mettre, en fait tu n'as plus les pattes de vis, tu vois, tu peux plus vraiment mettre ton tournevis. Donc vérifie bien une fois par mois, ça aussi c'est l'entretien, c'est très très important. On a plutôt un beau plateau de coupe et nous avons 6 lamelles, regarde ça. Voilà, on est sur quelque chose d'assez traditionnel sur ça. Et si on regarde en bas, je pense qu'à mon avis, la batterie, elle doit être située quelque part par là. Et là, nous aurons les roues, les belles roues. Vraiment, en plus, il y a même un côté orange à l'intérieur. C'est vraiment très beau. Qu'on peut voir d'ailleurs motorisé. Regarde ça. Waouh! Incroyable. Cranté avec différents niveaux. D'ailleurs, on voit, ne sont pas les mêmes niveaux, et surtout pas le même style de cran sur chaque ligne. Donc ça c'est pas mal. Voilà, donc on est vraiment sur un produit comme ça qui fait de très bonne qualité. Je suis très content. Je vois que d'année en année ça évolue. Et donc là, le chargement, hop, il va se recharger par l'avant, et on voit ici les petites lamelles de chargement. Donc là aussi, levez-le, nettoyez bien ça, parce qu'il peut y avoir des fois des petites branches ou des feuilles avec le vent qui peuvent rentrer dedans lorsqu'il fonctionne. Donc vérifiez bien ça.
Et voilà, on a fait un petit tour du robot tondeuse. Franchement, c'est nickel, hein. Et là, on aura bien entendu, comme on peut le voir, le plus et le moins. Et il va s'embriquer. Très très belle station aussi. Station qui va protéger le lidar. Et d'ailleurs, on peut enlever ça. Oh, je savais même pas. Et là, peut-être que tu peux mettre ça là. D'accord. Ah, je savais pas. Ah, c'est pas con. Bah, tu vois, ça, je l'avais même pas vu. Je découvre avec toi. Et donc là... Ah, c'est pas con. Ok, à voir si l'humidité rentre dedans. Mais au moins, comme ça, tu gardes toujours avec toi. En plus, ça, c'est la partie que tu peux perdre. Et là, je pense, à mon avis, tu peux peut-être mettre des lames, les lamelles, peut-être, et les tournevis supplémentaires. Comme ça, tout est là. Ça, c'est une très bonne idée. Et donc, on a fini ici concernant mes impressions et surtout un peu le fonctionnement, l'entretien, etc. Je vais te montrer rapidement l'installation du Sunseeker Elite X4 qui est juste devant moi. Et donc, comme tu peux le voir, derrière ça, c'est un des robots tondeuses en fait qui est toujours chez mon ami, qu'on est en train de tester en fait sur le long terme. Alors là, il s'est déconnecté parce que il y avait le jardinier qui l'a débranché. Mais ça aussi, je pourrais te faire un retour aussi sur le long terme. Ça peut être assez intéressant et je peux te partager sur les réseaux sociaux, mon compte Instagram. J'essaye le plus souvent de tester les produits sur le long terme. Ici, donc, c'est la page d'accueil là où normalement tu vas arriver. Donc, ajouter un appareil. Et donc là, c'est ce que je voulais te montrer. En fait, il va demander de scanner le QR code. Il s'agit du QR code le plus à gauche. Donc, il s'agit de celui-là pour en fait appairer le produit. Donc, c'est parti. On fait le petit scan et voilà. Sunseeker X4 Series. Donc ça c'est bon. Donc c'est en français. Sortez tous les articles de la boîte et posez-les sur votre pelouse. Commencez donc bien sûr après. En fait on va se retrouver avec un petit peu les recommandations de la marque au niveau de la station. Évitez d'avoir des obstacles etc. Suivant. Installation de la borne de recharge. Donc c'est ce qu'on va faire nous et commencer. Et donc ici comme tu peux le voir installation de la borne de recharge. Trouver un bon emplacement. Donc c'est bien parce qu'en fait on a des explications. Voilà. Regarde ça. Donc voilà, comme je t'ai dit, surface plate, on évite de mettre en pente et de mettre des obstacles, comme je te l'ai dit, hein, à gauche ou à droite. Par exemple, là, j'ai la caisse à outils, ça, c'est pas bon, par exemple. Hein. Et là, terminé. Préparation, la borne de recharge a été correctement installée et connectée à l'alimentation électrique. Commencer. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste ici faire l'appairage là, hein, il est sur la terrasse. Et après, je vais déplacer le robot. Là, il nous demande d'enlever la protection. D'accord, faut pas oublier hein, pour le lidar, hein, sinon il ne voit pas. Et là, bien avoir Bluetooth et Wi-Fi avec le téléphone. Je crois que normalement j'ai les deux. Et donc c'est parti, on a l'appairage. Voilà, ok super. Ajoutez votre tondeuse. C'est le code PIN par défaut. Donc c'est directement ici. Et sur le robot aussi, hein, c'est 4x0. Donc ça à mon avis qu'on peut changer aussi bien entendu. Et mettre un mot de passe. Ah ok, donc là on va le modifier ici, ok. Donc je mets un mot de passe, c'est parti. Allez, parfait, il y a le petit bip sonore. Tu vois, c'est vraiment, franchement, un bon produit. Tu arrives à le voir parce que c'est aussi quand tu vois que le hardware et le software, franchement, il n'y a rien à dire. On passe à toujours autorisé. Et donc là, on va se connecter à ma Wi-Fi. Voilà, on se connecte à ma Wi-Fi. Je pense qu'il y aura certainement une mise à jour. Normalement, j'ai mis le bon mot de passe. Donc, configuration terminée. Voilà, c'est ce que je me disais. On enregistre. Nouvelle version, donc ça, c'est très bien. Ok, allez, mettre à jour. Veuillez vérifier si les conditions de mise à jour sont remplies. Impossible d'utiliser le robot. Veuillez saisir le code PIN sur le robot pour le déverrouiller. Ah, d'accord, ok. Donc là, je viens de mettre le mot de passe que j'ai modifié sur l'application. Et donc là, on peut voir que ça m'a un peu déverrouillé sur l'application. Donc ça, c'est bien. On a travaillé. On va voir ça ensemble de toute façon juste après. Moi, ce qui m'intéresse déjà dans un premier temps, c'est au niveau des mises à jour. Ah, et là, je peux faire la mise à jour. Ok, j'ai dû déverrouiller le robot tondeuse. Et là, on va lancer la mise à jour. Ça, c'est ce que je vous recommande à chaque fois quand tu reçois un produit robot tondeuse, robot aspirateur. Mets-le bien en charge à 100%. Et surtout, fais les dernières mises à jour. Donc comme ça, au moins, ça se met à jour. On a le petit écran qui nous indique ici, qu'est-ce que c'est marqué? Firmware, programme, wait a few moments. Ok. On peut le voir, il y a bien un rétroéclairage ou peut-être c'est dû avec la mise à jour. Donc ça, c'est bien. Je me posais la question parce que souvent, voilà, ce type de robot tondeuse avec des écrans comme ça, il n'y a pas forcément le rétroéclairage. Et là, il y a. Donc ça, c'est très très bien. Donc je pense que là, à mon avis, la mise à jour, elle a dû être effectuée. Maintenant, on va installer la station. Donc déjà, je vais l'emmener dans une surface plate avec peu d'obstacles autour. Comme tu peux le voir, il commence à avoir de plus en plus d'herbe. Donc ça va être assez sympa. Voilà, j'ai fait exprès de laisser l'herbe pousser. On est sur un mois de février, donc bien entendu, c'est toujours un peu plus compliqué. Et malheureusement, bon, en ce moment, la météo est très compliquée. Et je me suis pris la tempête, donc ça a totalement détruit un peu une grosse partie du jardin où normalement là j'avais de l'herbe tout le long. En plus là-bas, c'est totalement inaccessible, donc je pourrais pas filmer là-bas et en allant derrière, malheureusement. Donc voilà, donc ça c'est un peu embêtant, mais
Il y a eu beaucoup de vent, c'est un peu le bazar. Voilà, donc je m'excuse un petit peu, même si je pense qu'on va quand même pouvoir faire pas mal le test. Ici, il y a de l'herbe vraiment le long. Et puis surtout derrière avec la pente, on se rend pas compte, mais il y a une pente ici. Comme ça, je te montre un peu le terrain où on va tester le Sunseeker. Ici, c'est vraiment de l'herbe le long. Alors là, on a un petit peu de cailloux, on va éviter de le mettre dessus. Après, on va tester. Donc comme ça va nous permettre de voir s'il peut gérer ça. Et après, ce qui peut être pas mal, c'est de l'emmener là-bas. Voir si on peut mettre un chemin. Là aussi, il commence à avoir de plus en plus d'herbe. Voilà, regarde. Bon, il y a un peu d'herbe, hein. Comme ça, tu vois. Et là, je vais te remontrer. C'est vraiment une pente, hein. Donc là, comme ça va être intéressant. On va le voir s'il va pouvoir monter. Là, déjà, le premier gros point positif, comme je te l'ai évoqué, hein, c'est le câble d'alimentation qui est vraiment super long. Ça, c'est cool parce que je vais le faire passer en fait tout le long derrière et ici la terrasse. Donc, je pense que je vais placer la station là, qui reste une surface relativement plate. Et comme ça, il peut faire son retour. Le calibrage, peut-être qu'il va devoir se retourner. Donc, on laisse voilà, de l'espace de chaque côté, bien entendu. Comme ça, on va voir ce que ça va donner. On est à l'étape où on va tout simplement, petit coup de marteau, hein, voilà, pour faire rentrer les fixations. D'ailleurs, c'est pas mal, on voit que c'est cranté. Alors là, franchement, ta station, elle va pas du tout bouger. Maintenant, on va mettre le robot tondeuse. Donc ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va regarder ensemble l'application mobile et puis après on va lancer une cartographie pour voir déjà s'il arrive à bien cartographier, et comme ça après on va lancer une séance de tonte. Ce que je vais faire aussi, petit point important, c'est qu'on va se mettre en 50 mm, donc en 5 cm de hauteur. On se retrouve ici sur l'application mobile, comme tu peux le voir, Sunseeker Robot. Donc on clique dessus, nous avons en haut à gauche en station, en haut à droite le niveau de batterie restant, on est sur du 100%. Le réseau Wi-Fi, c'est très important, on est à 2 barres sur 3. Après j'ai un répéteur Wi-Fi dans le jardin, ce que je vous recommande, ou sinon quoi qu'il en soit, la station c'est de la placer pas trop loin de ta box internet. Là on va cliquer sur commencer, donc c'est parti, éliminer les erreurs de l'appareil avant d'effectuer cette opération, voir les détails. Veuillez d'abord créer une zone de travail, etc. D'accord, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans détail, parce que commencer à mon avis c'est commencer la séance de tonte, et que forcément on n'a pas cartographié encore le jardin, donc il faut aller dans détail. Et donc ici Bluetooth est connecté, et forcément il va falloir créer une cartographie. Mais avant, comme tu le sais, l'objectif ici c'est de regarder dans un premier temps cette application mobile. Nous avons tout en bas à gauche journal de travail, tout en bas à droite planning, tout en haut à droite si on regarde rapidement les paramètres, nous avons travail, planning, édition de cartes. Nous avons la vitesse de tonte, ça c'est pas mal, ça c'est une bonne idée. Donc soit tu lui demandes d'aller rapidement, donc il va pouvoir forcément ici aller beaucoup plus rapidement, mais il va peut-être moins bien le faire. En standard ou en lent, nous on va rester en standard. L'espacement de coupe, donc ça c'est bien, soit globalement un peu comme un aspirateur ou brosse-serpillière, tu restes en standard, en rapide, ou alors tu lui demandes d'être minutieux. Donc là on peut se mettre en standard ou alors en large, c'est-à-dire qu'après veuillez sélectionner l'heure effective pour ce réglage, etc. En large à mon avis c'est qu'il va faire moins de zigzags, et donc derrière il va finir sa séance de tonte plus rapidement. C'est comme si tu demandes d'être en vitesse de tonte rapide, il va finir plus rapidement. Par contre peut-être il sera moins minutieux sur le jardin, donc c'est bien de le proposer. Le sens de coupe par défaut, sans trace, multi-angle. Réglage ici des paramètres de zone, alors forcément là je peux pas cliquer parce qu'on n'a pas encore fait la cartographie. Paramètres de coupe de bord, donc ici à chaque fois, une fois sur 2, une fois sur 3. Préférence de tonte, ici tondre complètement en premier, tondre les bordures en premier. C'est pas mal aussi cette option là. Stratégie d'évitement des obstacles, donc ici sans contact, contact lent. Donc ici l'objectif bien entendu c'est de demander d'être en sans contact. Chemin d'accostage intelligent le long du bord, chemin direct, nous on va demander en intelligent. On a aussi délai en cas de pluie, donc ici durée du délai restant après l'arrêt de la pluie. Le mode travail de nuit, moi je n'active pas ça, je vous recommande de ne pas faire ça. Souvent les marques disent de plus en plus que tu peux l'utiliser de nuit. Honnêtement je vous recommande pas de le faire de nuit. Et le mode d'économie d'énergie, après l'activation les lumières LED du robot s'éteignent. Ça c'est un bon point, comme ça ça évite d'être éclairé tout le long. Donc là on fait le petit retour en arrière. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va démarrer la cartographie. Donc forcément là je vais reculer. Donc ce qui est très important au niveau de la cartographie, c'est déjà de voir quand il va sortir de la station s'il n'y a pas de problème au niveau des obstacles autour. Voir aussi si la cartographie se passe bien. Et après on va regarder, ce que je vous recommande toujours, c'est ce que je t'ai dit juste avant aussi, c'est lors de la première séance de tonte, regarde vraiment ton robot tondeuse pour voir si jamais il a des difficultés quelque part. Donc là je clique sur démarrer la cartographie. Le robot connecté à la borne de recharge. La batterie du robot supérieure à 50%. Donc ça c'est bien. Donc là comme tu peux le voir ici, il sort. Donc comme ça on va observer. Donc tu vois il prend quand même un bon recul. Voilà, bien plus d'1 mètre à peu près.
On est presque sur du 2 mètres de recul, donc ça il faut le prendre en considération. Donc ici je clique sur zone de travail, cartographie automatique. Alors là aussi, encore une fois, moi je vous recommande pas les cartographies automatiques. En fait, cartographie automatique, c'est-à-dire qu'avec le lidar et tout, il va commencer à cartographier et arriver à délimiter forcément au niveau des murs, voilà, le jardin, et à faire automatiquement le long. Ça, les marques aiment bien mettre en avant ça. Moi, ce que je te recommande, faites une vraie cartographie manuelle, c'est ce qu'on va faire ensemble. Comme ça, au moins, tu es sûr que derrière, il n'y a aucun souci ou qu'il va pas se taper ou se frotter un peu contre un mur. Donc là, comme tu peux le voir, on a un joystick. Donc là, je vais pouvoir déplacer le robot tondeuse et lui demander de démarrer la cartographie. Donc là, on va se mettre par exemple ici. Alors moi, ce que je vais toujours faire, je sais, encore une fois, souvent vous demandez à ce que ça fasse les bordures. Alors, le long des murs, etc. Pour moi, procurez-vous un coupe-bordure. Pourquoi? Parce que en fait, si tu cartographies que tu es super proche du mur, moi je trouve c'est un peu dommage parce que le robot, il peut se rayer ou par moment avec des petites erreurs de calcul, tu vois, de cartographie, il peut se toucher un peu, se frotter contre le mur. Je trouve que c'est dommage. Moi, ce que je vais toujours essayer de faire, c'est de maintenir un espace, tu vois, 10 cm, 15 cm, 20 cm, à peu près, avec l'obstacle en question. Parce que ça, en plus, les palettes et tout, c'est pas terrible. Il peut se mettre dessus et s'abîmer. Donc moi après, j'ai rien à faire. Un petit coup de bordure, ça prend, allez, 10 minutes. Tu fais ça une fois par mois, t'es tranquille. Allez, donc là, ce que je vais faire, c'est que là, je vais commencer la cartographie. Donc ici, si la pelouse est détectée, etc. Donc là, il va me parler du mode auto. La trajectoire de la télécommande sur une ligne droite, appuyez, nanana, ok. Et donc ici, pour tourner le long d'une limite sans différence de hauteur, appuyez pour utiliser la fonction, ok. Commander le déplacement du robot, donc là il va nous expliquer ce système de joystick, donc tout ça c'est tout bon. Donc normalement là si j'avance, voilà, vu que j'ai appuyé sur commencer la cartographie, là il va commencer à cartographier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cette partie du jardin, même si ça a été un peu saccagé avec la tempête. Donc là on va aller là, comme ça regarde, ça va être bien, parce qu'en plus même s'il n'y a pas d'herbe, au moins on va voir s'il va pouvoir tourner. Ouais. Tu vois, donc pour le moment il y a un bon contrôle. Ce que je remarque, c'est que je ne peux pas trop avancer et en même temps lui demander de tourner. C'est soit je lui demande d'avancer, soit de tourner. Et donc là c'est parti, on va faire le périmètre aussi de la zone. Donc tu vois, je maintiens toujours quand même une distance. En plus il y a des petits cailloux, c'est toujours mieux je trouve de maintenir une distance. Regarde ça. Voilà, hop. Et celui-là pour le test, on va couper l'un malheureusement parce que là ça a été le bordel. Et là, il y a les palettes. Voilà. Voilà. Et là, on va lui demander... Voilà, en plus, là, il y a un peu d'herbe. Donc là, c'est bien. Là, c'est bien parce qu'en plus de ça, là, il y a eu des branches qui sont tombées par terre. Donc là, j'ai plus d'herbe. Mais ça fait un peu l'effet terre, tu vois. Et donc, on voit que pour le moment, les roues crantées, eh bien, ça marche plutôt pas mal. Regardez ça. Donc là tu vois je maintiens quand même une certaine distance. Alors je pourrais le mettre en mode auto, c'est ce qu'il me recommande d'ailleurs. Moi je vous recommande pas. Voilà, je maintiens quand même une distance un peu avec le long. Hop. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie intéressante, c'est qu'on va descendre. Donc là on fait tourner un peu. Et là tu vas pas forcément te rendre compte, mais ici il y a vraiment une bonne pente. Par là. Bon pour le moment là il y a des cailloux donc ça c'est pas mal aussi. En plus ici je pense être la partie la plus intéressante où j'ai quand même un petit peu de verdure, donc comme ça on va voir aussi lorsqu'il va couper. Donc là on est toujours dans la même zone. Donc là on entend il y a les cailloux. Imaginons là je vais lui demander hop de terminer. Là on va faire hop cette zone là. Donc voilà, et regarde là, pas mal du tout. Il y a quand même de l'herbe, on se rend pas compte, mais et ça monte pas mal, hein. Ça monte pas mal, et on voit que voilà, il a aucune difficulté. Donc ça c'est cool, on voit que sur les cailloux, il arrive à plutôt bien se débrouiller. Ouais non, c'est bien. Hein. Regardez ça. Et là, on se met ici, on fait fin
Et donc ici, il m'a créé la zone 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une autre zone. Donc on va créer la zone 2. Donc on va aller sur ajouter. Alors on peut modifier la limite, fusionner, découper, renommer, supprimer. Donc là, imaginons, je vais ajouter. Et donc là, on va aller tout en bas. Comme ça, je vais te montrer une autre zone. Et on va créer un chemin. Comme ça, on aura tout fait ensemble. Donc bien entendu, quand tu veux créer une deuxième zone, dans un premier temps, créer la zone. Et après, on crée le chemin entre les deux zones en question. Et ce qui est assez intéressant avec les cailloux là, c'est de se dire que finalement, il peut monter un peu sur les cailloux. Après, ce que je vous recommande, c'est d'être à 5-6 cm par contre en coupe pour éviter que les lames rentrent en contact avec les cailloux. Donc là, c'est parti, on va sortir de la zone et on va créer un chemin entre la zone A et la zone B. Donc là, on lance la cartographie et c'est parti. On va essayer de chercher là le plus le long. Donc là, comme tu peux le voir sur la carte, on a la zone A et la zone B, d'accord? Et donc là, c'est vraiment cool puisque maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un couloir. Donc ici, tracer une ligne ou alors ajouter. Je pense que ça va être tracer une ligne. Et par exemple, là, si je lui demande de tracer une ligne, imaginons de là à là, et je fais confirmer. Et donc là, il m'a fait la ligne. Waouh, d'accord. Ou alors, on peut la tracer nous-mêmes. Donc là, on fait le petit retour en arrière. Et donc, zone de travail, couloir, zone interdite et zone de sécurité qu'on peut aussi mettre en place. Voilà, nous on va rester assez simple ici pour pas que ce soit trop long pour toi. Donc là je retourne en arrière et la cartographie de toutes les zones a-t-elle été supprimée? La carte actuelle sera automatiquement sauvegardée dans votre liste de sauvegarde. Pour moi tout est bon, confirmé. La bande de recharge est en dehors de la zone de travail, un couloir a été créé. Parce qu'en fait on a la station qui est juste ici. Et donc là, il a lui-même en fait prédéfini un petit chemin de la zone A à la station de recharge. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander juste de retourner automatiquement à la station. Comme ça, on va voir comment il se débrouille et s'il arrive à bien se repérer. Il est en train de se replacer au niveau du couloir. Incroyable. Et on le voit sur l'application mobile. Il fait de la zone B à la zone A. Et regarde. Marche bien là. En plus là ça monte, on se rend pas compte. Mais ça monte bien. On ne voit pas forcément mais là ça va être intéressant de le voir lors de la séance de coupe. Bon maintenant on va regarder quand il rentre dans sa station. Ah franchement c'est propre, là ça fait plaisir à voir. Et il rentre direct comme ça, aucune difficulté. Allez c'est parti, calibre-toi Coco. Et là il se recharge. D'ailleurs comme on peut le voir aussi, nous avons une télécommande puisqu'on peut aussi guider à distance le robot tondeuse et à mon avis lancer limite de vitesse. On peut choisir la vitesse, on peut le guider à distance. Voilà, donc ça peut être une option qui peut être pas mal. Et quand on regarde, si on va dans planning, là maintenant on va pouvoir forcément, une fois qu'on a terminé la cartographie, et ici on va pouvoir lancer les séances de tonte, plat activé, cycle de tonte dans les délais prévus, etc. Que recommander en personnalisé, aucune tâche, etc. Donc ça aussi c'est super bien, comme tu peux voir le dimanche, le lundi, de tel jour à tel jour, une fois par semaine. Voilà, et donc là il est en train de m'expliquer tout, franchement c'est super bien fait. Voilà, donc on aura fait ensemble le paramétrage qui aura été super facile, rien à dire, c'est ça quand tu as un bon produit. Et maintenant on va se mettre en 5 cm en hauteur de coupe et on va lancer une séance de tonte pour voir un peu comment est-ce qu'il va bien couper, déjà dans un premier temps, est-ce qu'il va bien se repérer, et on va faire un test de détection aussi d'obstacles. Ici on va lancer une séance de tonte, donc on clique sur commencer. Alors soit je décide de faire une tonte par zone ou en tonte ciblée par exemple. Donc là je fais une zone personnalisée, ça c'est vraiment bien. D'ailleurs qu'on n'a pas vraiment sur les autres robots tondeuses, donc ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Et la tonte par zone, comme tu peux le voir juste ici, ça c'est pas mal. Donc là il suffit de cliquer sur la zone. Donc là on a la zone A, ou alors je peux juste lui demander de la faire la zone A, ou alors la zone A et la zone B, ou alors par exemple juste imaginons la zone B. Après, pour éviter de le faire manuellement à chaque fois de cliquer dessus, on clique sur tout sélectionner. Donc ça c'est quand on veut lancer une séance de tonte manuellement, hein. Sinon on programme comme je t'ai montré juste avant. Donc là on a 80 mètres carrés, on a un temps de tonte estimé à 49 minutes. Ça aussi c'est une bonne idée de mettre le temps. Donc là ici on va lui demander de démarrer la tâche. C'est parti. Et donc là il sort de sa station. On va voir. Alors, je ne sais pas par où il va commencer. Est-ce qu'il va commencer par la zone A? Je pense que oui. On a un petit bip sonore. Et là, le plateau de coupe tourne. Donc, c'est parti. Et donc là, il va faire des S. Hein. Donc là, il fait un peu à l'entrée de la station. Et donc, le voilà. Rien de ça. Pour le moment, le déplacement est vraiment bon. Ah, là, on va le voir. Il va couper. S'il y a un peu d'herbe haute là-bas. On entend.
Donc là pour le moment il fait des S. On voit d'ailleurs le petit passage. On va faire détection d'obstacles. J'ai rajouté un petit saut. Donc on va voir de suite s'il va détecter ou pas. Normalement il est censé contourner ici l'obstacle sans toucher l'obstacle. Ah, il est un peu proche. Ouais, il touche un peu. Il m'a fait tomber le saut. Il est un peu trop proche de l'obstacle. Ah, le but c'est d'être transparent avec vous. Alors après, vu que je le reçois aussi un peu en avant-première, souvent il y a des mises à jour qui arrivent. On va refaire un test. Imaginons, je le remets cette fois-ci ici. Là, il va être sur le côté. Comment il va se débrouiller, ce qu'il va détecter? Oh, il détecte, hein. Ça c'est bon. Ok, donc là il refait la marche arrière pour continuer son S en fait. Parce que bien sûr, hein, dans le jardin, si tu as des enfants, tu peux avoir un petit ballon de foot. Voilà, on va se retrouver avec pas mal d'accessoires, des obstacles hein, qui seront dans le jardin. Là aussi, ça va être intéressant de le revoir en action cette fois-ci. Est-ce que... Ah, il détecte. Hein. Il détecte, il continue sa séance de tonte. En test détection d'obstacles, ici avec la table basse. Il passe quand même assez proche. Ah, je pense qu'il détecte. Hein. Regarde ça, il est passé devant. Il est bien devant. Ouais, il maintient une bonne distance. Je dirais entre 5-10 cm. Tant qu'il détecte et qu'il touche pas, pour moi, c'est bon. Et là, on entend la coupe. On entend bien la coupe là. Là, ce qui est assez intéressant, c'est de le voir dans un endroit quand même assez étroit. C'est-à-dire qu'on va avoir on se rend pas compte en vidéo, mais en fait ici tu as une grosse pente. C'est-à-dire que ça descend bien et souvent les robots tondeuses ont souvent tendance à se bloquer. Là on voit qu'il respecte ici la cartographie. C'est-à-dire que je veux pas qu'il aille plus bas. Et que grâce aux roues crantées, en fait, ça lui permet, même si le sol, bah, on voit en fait en ce moment il pleut énormément, il est un peu humide. En fait, il arrive à rester dans cette zone-là, tu vois. Hop, à rester, il n'y a pas tombé en fait un peu dans cette sorte de petite fosse. Tu vois, on voit que là, il a un peu de mal pour tourner, mais ça va. Tu vois, et on voit un peu de terre et tout, et les roues crantées, ça c'est parfait. Ici, on a une bonne petite zone avec de l'herbe en plus qui est bien haute, donc ça c'est vraiment parfait. On passe aux choses sérieuses, on va désormais le voir ici en train de couper réellement de l'herbe. D'ailleurs, on entend la coupe. Et allez, c'est parti. On entend bien l'herbe couper là. Ouais, on voit la différence de hauteur, regarde ça. Tu vois le coupé avant et le coupé après, c'est très bien. Pourtant on est en 5 cm de hauteur, hein, donc j'aurais mis plus serré, elle aurait encore plus coupé, mais pour moi c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Regarde ça, on voit l'herbe, tu vois, qui saute, l'herbe coupée. On voit d'ailleurs, hein, regarde là, ça a été coupé là, et là pas encore le cas, on voit la délimitation, tu vois. L'herbe haute, l'herbe bien coupée là-bas. Et donc là, quand on regarde, donc il a fini la zone A, il est en train d'attaquer la zone B. 84% de batterie restant, 36 minutes. Franchement, l'autonomie est dingue. Et il a fait 64% ici, estimation 77 mètres carrés environ. Donc il a presque fini ici. Ça se passe vraiment très bien hein, pour te donner ma sensation, rien à dire. Le côté ultra pratique, c'est qu'on est vraiment sur un système plug and play avec le lidar. Donc pas d'antenne RTK, pas de câble de délimitation. Il se débrouille très bien parce qu'en plus là c'est l'hiver, on est au mois de février, il n'y a pas beaucoup d'herbe, c'est un peu, tout est humide. En plus là il n'y a pas voilà, beaucoup d'herbe, il y a un peu de cailloux, il y a eu la tempête qui est passée, donc c'est un peu le bazar. Et que là il a eu aucune difficulté, donc c'est bien, c'est-à-dire que même dans, on va dire sur un terrain assez compliqué, même en pente, bah, il a pu très bien gérer. Il m'a même très bien coupé cette partie-là. Donc ça fait super plaisir. Là, ce que je vais faire, c'est je vais attendre qu'il termine sa séance de tonte. Il y en a à peu près au total, comme on a pu le voir ensemble, pour 1 heure de séance de tonte. On va regarder aussi le niveau de batterie. Je pense que le niveau de batterie, c'est quand même un point extrêmement positif avec ce produit-là. C'est la première fois où je vois que en fait, il perd pas trop en batterie quoi. Il est hyper costaud, donc ça c'est cool. Il y a vraiment une bonne autonomie. Il est costaud, il est robuste, il est très beau. C'est vrai que franchement, il a un look hyper sympa. Et il n'a aucune difficulté. Détection d'obstacles aussi, ça a bien fonctionné. Voilà, donc vraiment très content, très content de ce test-là. Très bonne application mobile, voilà, très bonne cartographie. Non, vraiment bon hardware, bon software. Après, Sunseeker, ils sont là depuis un petit moment. Je teste leurs produits aussi depuis peut-être 2 ans désormais et j'en suis extrêmement content. En plus, c'est cool, on va avoir l'historique sur l'application mobile, 67 mètres carrés, 48 minutes. Et donc, on aura aussi tout son tracé. Voilà, tout le tracé là dans la zone B.
Le chemin, il a fait ici et ici tout le long. Donc ça, c'est vraiment nickel. On a même l'heure de début, l'heure de fin. Et si je recule et qu'on regarde ensemble, on est à 72% de batterie. Franchement, c'est propre, hein. Allez, c'est parti avec la petite protection pour le lidar et il se recharge. Parfait. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir de pouvoir te présenter aujourd'hui ce robot tondeuse, ici le Sunseeker Elite X4. Franchement, il est top comme on a pu le voir ensemble. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que celui-là prend pas beaucoup de place. Il reste quand même robuste, comme tu peux le voir. Je dirais compact. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et il est quand même assez puissant. Donc, comme on a pu le voir ensemble, moi j'ai des petites plantes et tout chez moi. Donc, franchement, aucun souci. Une bonne aussi détection d'obstacles. Le point ultra positif, et c'est ce que je te recommande vraiment pour cette année, c'est d'aller vers en fait des robots tondeuses qui ont cette technologie lidar. Et donc, qui vont pouvoir tout simplement réellement cartographier, comprendre leur environnement, et derrière ça t'évite déjà d'avoir une antenne RTK parce que c'est moche et en plus ça demande une installation supplémentaire, ou alors ce fameux, pour les anciennes générations de robots tondeuses, câble périmétrique tout autour de ton jardin parce que bon bah voilà, c'est assez pénible à installer, etc. Et puis en plus de ça, avec le temps ça peut aussi s'abîmer ces câbles là. Donc là on est vraiment sur une solution juste parfaite. On a le robot tondeuse, la station, on branche, on le connecte au début à l'application mobile. On est vraiment sur un système plug and play et derrière bah, c'est parti, il peut démarrer sa cartographie. Donc moi ce que je te recommande, c'est toujours de faire manuellement la cartographie et après de lancer une séance de tonte. Ce que je te recommande aussi, lors de la première séance de tonte, regarde, observe le robot tondeuse pour voir si jamais il a des difficultés quelque part. Comme ça derrière tu vas plus ou moins par exemple mettre une zone interdite ou refaire la cartographie si tu vois qu'il peut avoir des difficultés quelque part. Concernant l'entretien, voilà, vérifier au moins une fois par mois au niveau des lames, au niveau du plateau de coupe, passer un petit coup de jet d'eau, hein, pas avec une haute pression, hein, faire un petit peu attention, mais passer un petit coup dessous, le nettoyer, les capteurs aussi, le lidar avec ici un chiffon microfibre. C'est très important, voilà, de bien entretenir ces produits. Ça reste des bijoux technologiques et surtout les capteurs, puisque avec la saleté et tout, ça peut, on va dire, nuire un petit peu derrière l'efficacité du capteur. Voilà, bien entendu, le lien est dans la description de cette vidéo. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Je m'y ferai d'ailleurs un petit plaisir de pouvoir t'y répondre. Bon, merci les gens, merci de mettre un petit j'aime la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue la vidéo parce que tu vas kiffer.